Nous persistâmes et signâmes. L'année suivante, la suite se matérialise de belle manière. Merveilleuse expérience de jouer le cycle complet 4 fois. À l'Expo-Théâtre, à l'Université Bishop et à Ottawa Hall. Dehors, en dedans, beau temps, mauvais temps, dans le sous-bois ou dans le parking. Et celle aussi de jouer avec les Robert Gravel, Paul Savoie, Yves Desgagnés, Ginette Morin, Daniel Proulx, Roger Blé, Alain Souvy, Claude Laroche, Hélène Mercier, Moussia Cardinal et tous les autres. Quelle leçon de jeu! Ça a été mon école. Luc, c'est mon ancien prof de théâtre. On a reconnecté dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'école en 2018. Sans le savoir, je parlais de mes merveilleuses expériences à filmer les histoires des gens avant qu'ils meurent, à quelqu'un à qui on venait tout juste d'annoncer qu'il avait une maladie mortelle. Son secret était parfait. 1 an après, Luc m'appelle. Je reçois ça comme une bombe. Il est prêt à commencer. Nous vivons le temps d'un printemps, d'un été et d'un automne éphémère. Nous sommes des étoiles filantes. 3 petits tours et on s'en va. Nous laissons une empreinte. Nos enfants, nos amours, nos œuvres. Nous sommes l'instant d'une vie, la conscience de l'univers. Les dieux, les récits et les philosophies qu'on a inventés pour le dire ne veulent pas un coucher de soleil, un arbre vivant, la naissance d'un animal ou d'un enfant, l'embrasement de 2 corps, la permanence d'un attachement, le dévouement d'un travailleur, le courage d'un peuple. La beauté du monde a réponse à tout. Vieillir et mourir comme le soir d'un beau jour. Demain est un autre jour. Roméo Bouchard, 21 juin 2022. Avec Luc, on apprend des affaires. Fait que maintenant, je connais Roméo Bouchard. Luc a une soif incommensurable d'apprendre. Il me semble que je veux connaître plus. Si j'avais plus de temps, là, j'ai 2 grosses briques à lire, là, puis ils sont passionnantes, mais on a tellement de travail à faire là, à cause du changement, puis de l'oxygène, puis tout ça, puis que j'ai pas le temps de lire beaucoup, là, mais moi je passerais là, des heures à lire. J'ai besoin de savoir, puis... Puis après, il donne, il livre, il communique. L'illusion, l'impression, la sensation même d'être un autre. Mais je reste en réalité moi-même. C'est un amoureux des mots, un amoureux de l'histoire, de la politique, du comportement, un amoureux de prendre un texte linéaire et de le paroler. Rentrez mes 2 index dans tes oreilles pour qu'ils se touchent. Te prendre dans tous tes trous, te traîner par terre par les cheveux, te crier des noms, t'insulter, faire semblant de te quitter. Luc, c'est un homme libre. Nous, on va bâtir un monde meilleur, un monde plus beau. Un courageux, un audacieux. C'est un explorateur du corps et des émotions. Sans pudeur. Un monde plus humain, un monde plus égalitaire, un monde plus compatissant. Il plonge, il embarque. Dans la vie, pieds joints, mains libres et le cœur ouvert. On sentait que tout était possible. Comment faire pour résumer un être qui a touché à toutes les avenues? François Ier demeure! Alors, camarades, c'est pas le temps de me lire! Nous gagnerons ensemble, moi! Bon, on était 3, Catherine, Serge et moi. Quand Julie est rentrée dans la vie de Serge, c'est devenu un G4. Okay. Catherine est morte, on s'est redevenu un G3, mais avec Julie, Serge et moi. Catherine Bégin, sa fidèle et précieuse amie, l'avait bien dit. Luc, c'est un homme aux 1000 visages.
Chez lui, c'était chaleureux. Tout était classé, placé et réfléchi. L'espace était minutieusement habité par tout plein d'histoires. Pour moi, là, ça, c'est étudié. Là. Je suis assis ici, là, puis je vais passer des soirées à replacer les cadres, puis à placer la fleur qui est là, puis la lampe, la tassée, puis les courges qui sont là en dessous du tableau d'Hélène Mercier. Là. C'est toutes des affaires. Moi, je travaille les images qu'il y a dans cette pièce-là pour mon plaisir. Je suis contente quand elle le remarque. L'autre jour, elle arrive et elle voit la pomme à côté c'est l'œuvre de Molière puis l'œuvre de Shakespeare. Puis à un moment donné, une de rien, c'est le fun de la pomme. C'est comme si elle avait juste de spotter la pomme granny. Ça, je la change toutes les 2 semaines. J'achète, je m'en vais à l'épicerie. J'ai d'autres choses, mais la fille, elle me voit arriver avec ma pomme granny, puis je la mets sur le comptoir, juste une pomme. Mais c'est une pomme décorative, j'ose pas y dire, je la mangerai pas. Luc, c'est un oral, l'élite de la parole. Il met de la ponctuation. Le texte est déjà là, puis la ponctuation est déjà placée, puis la respiration est à place, je sais pas, une virgule ou un point. Comme une musique, là, avec des croches, des doubles croches, puis des soupirs. Il n'avait pas la langue dans sa poche. Son regard, ses yeux, puis sa face de casting de Première Nation. C'est intense. Les inconscients m'ont toujours mis les nerfs en boule, mon père. Disons que il avait le verbe, mais il n'était pas tout le temps obligé d'en faire usage pour se dire. C'est le fun de travailler avec toi, Micheline. Hey, tu pompes mon oxygène, sors d'ici! Luc, dans sa première vie, il était thérapeute avec sa conjointe Anne, la mère de ses enfants, Nathalie et Nicolas. À l'extérieur ou en Vous tournée. êtes psychiatre, vous êtes psychologue? J'ai été psychothérapeute pendant 15 ans. Oui. Avant, j'avais déjà tenté du travail comme comédien en fondant l'atelier de Sherbrooke avec Pierre Gobet au début des années 60. Et j'ai quitté, le théâtre pour aller étudier d'abord en philo et ensuite en psycho. Et j'ai fait métier de psychothérapeute et de professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal. Et il y avait toujours cette espèce de petite voix en arrière qui disait, mais si jamais la piqûre revient, il faudrait pas passer à côté. Elle est revenue, Elle est revenue à l'occasion de Michel Rossignol à l'École nationale m'avait demandé de donner de la formation aux étudiants en théâtre et de rentrer comme ça dans le milieu. Tout d'un coup, ça a réveillé les vieilles amours. Et... Pendant longtemps, cette rupture goûtait encore la fumée d'un volcan meurtrier, jusqu'à récemment. Et que j'ai lu Anne, Nathalie, Nicolas, mes 2 petits-enfants, Alexis et Lily, le jour de mon 80e anniversaire, à la fête qu'ils m'ont offert à la résidence d'Anne. Anne, avec qui j'ai vécu pendant 16 ans, qui est la mère de Nathalie et de Nicolas, et on ne s'était pas vus jusqu'à il y a 1 an. On ne s'était pas vus pendant 40 ans. Alors, voici mon texte. Nous sommes 7 personnes qui avons des liens affectifs importants les uns avec les autres, mais qui se retrouvent ensemble pour la première fois depuis 40 ans. Quelque part au printemps, Nicolas me téléphone. Je joins Anne au téléphone et nous convenons de nous voir chez moi quelques jours plus tard autour d'un café. Nous mettons au point quelques règles du jeu. La page est tournée. Nous avons vécu de bons moments ensemble sur les 16 ans que nous avons été ensemble. L'heure des règlements de compte est passée de date. Nous sommes de frais octogénaires qui ont autre chose à faire que la chamaille. Un deuil, une finitude en soi. Toutes ces années à embrasser son quartier, son village. Soit tu t'assois sur un banc, tu prends ton café, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vendent, là, tu sais.
Euh, où tu sais, où tu marches, tu te promènes, c'est beau. Et puis, fait que là, je me suis réconcilié avec cette idée-là. Puis, je me prépare à partir, puis à faire, tu sais, puis Nathalie va venir passer du jour avec moi, tu sais, pendant le déménagement, puis, tu sais, on va se démerder, là, tu sais. Luc était plein de vigueur. Il plonge, il embarque. L'occasion d'amour brille de tous ses feux, moments de joie, de rigueur, de rire et de beauté. La place est nettoyée. Dernièrement, Luc portait une réflexion particulière à son enfance. Ça, c'est une maison que mon père a achetée. Voilà ici? Ouais. Il avait donc décidé d'entreprendre cette recherche et de revisiter ce qu'il pensait avoir relégué aux confins de sa mémoire. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense que je te l'avais dit, c'est un moment donné, quand j'ai fait un atelier d'écriture, puis ils m'ont demandé un projet, puis j'ai dit un acteur vieillissant, sachant qu'il va mourir, décide de se retirer dans son antre et de renégocier son rapport avec la mort en revivant différentes périodes de sa vie, dont l'enfance. Ma recherche sur mes apprentissages de 0 à 10 ans à Windsor, PQ, est à toute fin utile terminée. J'ai choisi les 150 photos d'archives et noté les quelques 100 scènes dont j'ai besoin. Puis là, c'est plus tard, tu sais. C'est le lieu qui m'a vu naître. C'est le lieu qui a façonné mes premiers apprentissages. C'est là que j'ai appris où était la droite puis où était la gauche, où était 1000 et où était 2000. Mon antre d'hibernation est à peu près au point. Mes crayons virtuels sont effilés et j'ai les pieds au chaud. Le titre de travail est choisi. Lettre à mes arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés. La Terre peut virer de bord, je suis prêt. C'est parti. C'est une affaire d'une vie, ça. C'est de pouvoir mettre ensemble autant de questions d'ordre philosophique, tu sais, genre, tu sais,
d'où venons-nous, qui sommes-nous, allons-nous, là, tu sais, comme Gauguin le titrait sa peinture. Et puis une vie, tu sais, dans la pratique, de guérir du monde, d'être empathique avec des schizophrènes, puis ensuite, tu sais, de reprendre le métier d'acteur, puis de rentrer. Quand mon père est mort quand j'avais 10 ans, tu sais, c'est les seuls souvenirs que j'ai, c'est un père, tu sais, oui, il était le docteur, puis ma mère, c'est elle qui s'occupait de la maison, puis de nous élever, puis de faire nos devoirs, puis tout ça. Mon père, il venait pas nous faire nos devoirs en mathématiques, il soignait du monde, puis il allait faire des accouchements, tu sais. Mais c'était un gars joyeux, c'était un gars qui riait, c'était un gars qui aimait conter des histoires, c'était un orateur, c'était un acteur quand il était étudiant, c'était un gars qui faisait rire le monde. Tu sais, le dernier souvenir que j'ai de mon père quand il est parti à l'hôpital, parce que moi je ne l'ai pas vu, tu sais, il était à l'hôpital 2 semaines, mais je ne l'avais pas vu dans ces 2 semaines-là. Donc, la dernière fois, il était appuyé sur du monde qui l'amenait dans l'ambulance, tu sais. Et puis, il a fait une joke. Je me souviens plus c'est quoi la joke, mais je sais qu'il m'a fait rire. Tu sais, c'est comme le dernier. C'est quoi qui reste, tu sais, comme souvenir? Parce que je me rends compte que, tu sais, Windsor, c'est pour moi, j'avais quitté ça quand j'avais 10 ans. Puis, j'avais vécu ailleurs. Puis, tu sais, ma vie s'est transformée. Puis, mon univers intellectuel s'était transformé, puis ma compréhension s'était transformée, puis tu sais, j'étais plus attaché à une religion, puis tout ça. Puis j'avais pas vraiment vécu la vie de la majorité des gens de Windsor, qui étaient des ouvriers qui travaillaient au moulin. C'était une ville mono-industrielle. Moi, j'étais dans un peu un cocon. Tu sais, de 0 à 10 ans, tu vis ta vie d'enfant, et moi, je la vivais dans un milieu assez protégé et assez privilégié, tu sais. Puis c'est comme si je me disais, mais non, ça se peut pas. J'ai fait des apprentissages majeurs de 0 à 10 ans. Puis je les ai faits dans ce lieu-là. C'est Roméo Bouchard, un vieil ami, disait, c'est le lieu qui t'a vu naître. Pourquoi ils sont précieux pour toi, la collection Shakespeare qu'il y a là? Là, je vais être sur le bord des larmes. Là. Okay. C'est mon père qui a acheté ça, qui s'est intéressé au théâtre, mais qui était médecin, donc qui n'était pas comédien, qui les a achetés. Et puis, moi, je les ai traînés avec moi. J'ai dû faire 30 déménagements dans ma vie. Là, tu sais, je suis allé à Québec, puis ensuite je suis revenu travailler à Montréal, ensuite je suis allé étudier en Europe, ensuite je suis allé étudier en Californie, puis je suis vécu à la campagne, puis j'ai changé de blonde, puis changé d'appartement, puis envoyé donc. Tu sais, puis finalement, ça c'était toujours là, tu sais, c'était comme mon héritage, ce que mon père m'a laissé, tu sais. Et puis... à un moment donné, ça va. Tu sais, à un moment donné, ça va se mettre ensemble, tu sais. Pour quelqu'un qui va vouloir le savoir. Alors, c'est tout ça qui me trottait dans la tête le jour du solstice d'hiver. Donc, il y avait quelque chose de noir, puis en même temps, il y avait. C'est comme si je m'identifiais à une force plus grande que moi, qui est la vie. C'est comme si à un moment donné, je me retrouvais à être obligé d'aller à une espèce d'espace zéro. Le solstice d'hiver, c'est une place où tu peux faire le point. Tu vois, il y a 10 jours, on s'en allait à l'hôpital avec Nicolas et Nathalie, puis c'était le doré et le rouge des feuilles qui me sautaient dans la face. Puis il faisait soleil, tu sais. Et 10 jours plus tard,
c'est complètement différent. C'est la partie de l'automne qui annonce l'hiver, tu sais, qui annonce la mort. Et demande-moi pas s'il y a une renaissance. Non, j'y crois pas. Mais au fil de tout ce cheminement-là, cette ouverture-là s'est faite. Peut-être que c'est ça, mon karma. Tu sais, c'est peut-être ça qui a été mon sort, tu sais. De naître, de tomber dans un rapport accidentellement, dans un rapport avec une mère qui était froide et peu, qui touchait pas, qui n'avait pas de contact. Puis de perdre mon père qui, lui, avait de l'affection pour moi, mais qui avait comment dirais-je, des mains de médecin avec moi. Il ne m'entourait pas. Luc, tu m'as obligé à m'observer. Tu m'as transformé. Ça, c'est un legs. Merci. C'est toi que je regarde.